Bonjour, je vous présente Yams Naval. Alors cette idée de jeu, ce jeu que j'ai trouvé, je le dois à monsieur Nicolas Perrin, dont je salue la fille qui pense que je suis un extraterrestre, et la famille à qui il a fait profiter, à qui il a montré certaines de mes vidéos. Donc merci à lui de me envoyer des messages pour me donner des idées de jeu que je ne connaissais pas et qui me plaisent beaucoup. Donc parmi ceux-là, le Yams Naval. Alors normalement ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est écrit si vous achetez le jeu. Donc canot numéro 1, 2, 3, 4, 5. 5 pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages et 2 coques. Alors vous avez 1, 2, 3, 4 petits cercles blancs dans les voiles, mais ici on ne l'utilisera pas, c'est une variante. Donc je vous invite à acheter le jeu, ce qui vous permettra de découvrir la variante voile. Donc dans ce jeu, eh bien c'est un Yams. Alors le Yams, vous savez que ce sont des combinaisons de dés. Ici on aura juste besoin des paires, des brelans et des carrés. Les paires pour les personnages, les brelans pour les canons et les carrés pour la coque. Donc, lorsqu'on joue à plusieurs, on a un petit jeton pour marquer, pour dire par exemple je veux jouer contre ce joueur. Ici, comme je vous présente un jeu à deux, eh bien on n'a pas besoin de ça. Puisque lorsqu'on attaque forcément notre adversaire. Par contre, si vous jouez à 3, 4... voire plus, eh bien, vous pouvez dire, eh bien, je t'attaque toi, donc je pose cette petite pièce, qui est normalement un jeton avec une tête de mort dans le véritable jeu, devant le bateau. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous allez lancer les dés. Alors, vous allez regarder ce que vous obtenez. Donc ici, j'ai par exemple une paire. Alors, si j'avais eu 2, 3, eh bien, j'aurais eu une autre paire, peu importe le nombre de paires. Il suffit... Pardon. Il suffit qu'on en ait une pour pouvoir faire quelque chose. Alors on vient ici, donc 3, 4, 5, 6, les suites, ça ne sert à rien ici. Donc j'ai une paire. Alors deux possibilités, soit je prends un pion et je le mets sur un des personnages de mon adversaire, soit je décide de continuer à lancer en espérant obtenir d'autres dés pour avoir un brelan, voire un carré. Tous les dés numéro 6 sont écartés. Donc celui-là, il est écarté du jeu. Il ne me sert plus à rien. Alors je peux continuer à lancer. Je refais un 2, eh bien je me mets ici et je peux dire j'arrête. Un brelan me permet d'enlever un canon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors enlever un canon, ça veut dire qu'ensuite votre adversaire ne pourra plus utiliser. S'il fait par exemple un brelan, une paire, un brelan ou un carré de 1, eh bien ça ne servira à rien puisque son canon numéro 1 est neutralisé. Alors là, je peux continuer, décider d'arrêter ou de continuer. Mais attention, car dès que vous lancez un 6, les 6 sont enlevés. Donc vous pouvez jeter les dés autant de fois que vous le voulez. Ici, j'obtiens un 2, donc je décide de m'arrêter et de prendre un carré. Donc je vais mettre un pion sur la coque. Alors, si par exemple j'avais 2 pions ici en jouant plus tard, eh bien ici, ce joueur-là aurait terminé, aurait perdu puisque je lui ai abîmé sa coque, le bateau a coulé, c'est fini. Si j'arrive à lui neutraliser tous ses canons, eh bien il ne peut plus tirer, donc moi j'ai toujours des canons, donc je vais l'avoir, donc il est éliminé, il a perdu. Et si j'arrive à lui... supprimer tous ces personnages, à mettre un pion sur tous ces personnages, ben c'est pareil, il a perdu, puisque le bateau n'étant plus dirigé, il va sombrer, et je vais l'attaquer d'autant plus facilement, puisque le bateau, il n'y aura plus personne pour le défendre, et plus personne pour le diriger. Voilà comment est-ce que l'on gagne. Donc ici, eh bien, j'ai réussi un carré, donc c'est à mon adversaire de jouer, donc ça ce sont des pions qui vont pour les deux joueurs, Alors, mon adversaire décide de lancer. Alors, il obtient des 6, donc les 6, on les enlève. Il obtient une paire de 4, un 3 et un 2. Alors, il décide de relancer. Donc, il obtient un 4 et il a un brelan. Donc, s'il a un brelan, il peut neutraliser un de mes canons.
mais il est joueur, donc il décide de relancer. Donc tant qu'il ne fait pas 6, hop, il peut relancer jusqu'à faire 4. Donc là, il fait 6. Il n'a pas voulu prendre son brelan au moment où il l'avait. Donc, comme c'est un brelan, il va devoir neutraliser un de ses canons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il décide par exemple de neutraliser le 1. Puisqu'il avait fait un brelan, mais il a décidé de relancer pour avoir un carré. Donc, comme il a perdu, eh bien, il se saborde lui-même. Si c'est une paire, il saborde un personnage. Si c'est un brelan, il saborde eh bien, un canon. Alors, ce ne sera jamais un carré, puisque on n'a rien au-dessus du carré. Hein. Voilà. Alors, un excellent jeu, franchement, que je ne connaissais pas, que je vous conseille. Merci à monsieur Nicolas Perrin. Un petit coucou à sa fille, dont je ne connais pas le prénom. Et qu'il n'hésite pas à m'envoyer des jeux qu'il connaît et que je ne connais pas forcément, puisque j'ai expliqué déjà Trivoli, Gix, et puis je ne sais plus lequel. Merci à lui, merci vraiment. Merci à tous les gens qui sont abonnés, merci à tous les gens qui s'abonnent, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yams Naval. Au revoir.